Alors là, impossible de dire non. Le spécialiste belge des mammifères marins m'a proposé un job de cuistot sur son voilier en Islande. J'embarque donc pour 10 jours en mer à la recherche des baleines à bosse. La mission scientifique vise à les identifier. Discovery. Salut Thierry. Salut Quentin. Ça va bien? Je descends. Ah non, mais pas sur tes bagages, tiens. Ouais. Ce sera plus simple. Alors, là c'est une véritable cuisine super bien équipée. Ok, c'est ici que je vais devoir bosser. Avant le départ en mer, mon job de cuistot, c'est de faire les courses pour l'équipage, le tout en islandais, et c'est pas gagné. Vous voyez un peu le problème, hein? Mais en Islande, on dit tetaretast, Hakuna Matata en langue viking si vous voulez. Alors je fais du porte-à-porte pour vérifier. Hello. Ah yes, you're welcome to come inside. Bingo. I'll just give you some traditional Icelandic food. D'abord l'apéro. This is whey. So, how do you say cheers? Skál. Skál. Sometimes people use this instead of white wine into dishes. But Yeah, it's like an old white wine with some vinegar inside. yeah. Ensuite le plat, la tête de mouton. It's an Icelandic food. All right. They would know this. This is just, sheep's head. En Islande, tout est bon dans le mouton, mais alors là, vraiment tout. And this is, what's attached to the testicles. A lamb's penis. So you really eat that? You can smell it. It's in the same sour stuff as most of the other stuff. It's not smoked. Yeah. That's good news. Yeah. It's just raw. Yeah. Au menu, pénis de mouton cru mariné au petit lait aigre. Pour certains Islandais, c'est un mets de luxe. Yes. Okay, let's do it. Un petit goût de calamar pourri. Tiens, à propos de pourri, voici le clou du spectacle. This is shark meat, kept for a long time to get out the dangerous substances that the shark keeps inside him. Du requin arctique faisandé. Wow. Un délice. It's really strong. Yes. Yeah. Let's go. Let's go. 10 in the morning. Avec un peu d'aquavite, ça passe tout seul. Ah mais il est énorme celui-là. C'est comme manger un cadavre cru bourré d'ammoniac. Ça vous reste des heures en bouche. First taste is not so bad, but when we Try leave it on the tongue. Pas sûr que l'équipage en raffole. Je refuse donc poliment. see you later. How do you say that in Icelandic? Bless. Sjáumst. Sjálfumst. Sjáumst. Sjálfumst. Sjálfumst. On embarque donc de la nourriture tout à fait normale. Le Discovery n'est pas un bateau scientifique. En Belgique, il y a le Belgica et ça coûte déjà assez cher comme ça. Alors Thierry profite du voilier de Pierre, son ami et capitaine du navire, pour observer les baleines de l'Eyjafjörður, au nord de l'île. Moi, pendant ce temps-là, je profite du paysage et puis je finis la vaisselle. Quentin, monte un peu, je vais te montrer quelque chose. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe Thierry? Il y a des baleines? Non, pas encore, mais bon. C'est pour te montrer un peu, c'est à partir d'ici, dans cette zone-ci, qu'on peut observer les premières baleines. Donc il faut être vigilant, les conditions sont optimales. Et comment on observe des baleines? Il y a différentes techniques. Par exemple, il y a des endroits où tu vas voir des oiseaux qui vont commencer à plonger. Et alors ils font des vagues aussi, tu m'avais dit. S'il y a un animal qui vient à sortir, il va y avoir l'eau qui va refléter de manière très intense le soleil. Ça va créer un véritable éclat et c'est comme ça qu'on va repérer les mammifères marins ou les cétacés qui se déplacent. C'est le petit truc d'océanologue. Oui, c'est un petit truc que tous les observateurs de mammifères marins ont appris. Bon, moi je vais te laisser parce que j'ai une casserole sur le feu. Hein. Souffle. Ils sont gros, hein, ceux-là. Hop, souffle. Il y en a un paquet apparemment. Ouais. Bon, on roule la traquette. Thierry les a trouvés, 5 baleines à bosse, trop jeunes encore pour le grand voyage vers le sud.
On reconnaît souvent les baleines par leur souffle, et le souffle parce qu'en fait elles expirent, donc ce sont des mammifères, ils ont besoin de respirer. Et quand ils reviennent en surface, l'air qui est dans leur poumon est chaud et chargé d'humidité. Et quand ils expirent comme ça à la surface, il va y avoir une explosion de vapeur, de condensation, et c'est pour ça qu'on voit parfois des jets qui vont être très très hauts. Au plus la baleine est grande, au plus le jet va être grand. Thierry est aussi là pour enregistrer la façon dont les baleines communiquent entre elles. C'est le micro prévu pour aller dans l'eau. On va le déployer tout doucement. Voilà. J'ai lancé l'enregistrement. Il existe un catalogue dans lequel il y a plusieurs milliers d'individus qui ont été identifiés uniquement par leur nageoire caudale. Maintenant, l'idée, ce serait de pouvoir éventuellement rajouter également une signature vocale, mais aussi à terme pouvoir mettre au point des systèmes de détection automatisés des baleines. La principale cause de décès des baleines, ce sont les bateaux. On peut mettre au point des systèmes qui vont réduire le risque de collision, puisqu'on sait à ce moment-là prédire où se trouve l'individu, l'endroit où il va ressortir, et éventuellement signaler la présence de l'individu aux bateaux qui sont dans le voisinage proche. Sauf que l'Islande a décidé de reprendre la chasse au rorqual commun, une espèce en danger d'extinction depuis 1996, comme si on avait un réel besoin de manger de la baleine. Bon alors il y a des œufs, il y a des oignons, il y a de l'ail. On pourrait faire une omelette. Hello, how are you? Hello, good and you? I'm very good, thank you. So how do you like Iceland so far? Really good, really nice. Oh, perfect. So what are you doing? I'm going diving to the chimneys. What are the chimneys? They are a hydrothermal hot spring. Really? Under the sea? Yeah, so you get warm fresh water, so you can actually like boil some eggs and have hot cocoa afterwards. Can I go with you? Yeah, I have something for you. Here, you Encore une fois, je suis bluffé par la spontanéité des Islandais. Le pays fait 10 fois la Belgique, mais compte 30 fois moins d'habitants. À peine 3 au kilomètre carré. C'est la densité la plus faible d'Europe. Alors, je comprends pourquoi ces gens sont si sympathiques avec les étrangers. So chimneys under the sea. What's that? That's kind of crazy stuff. Yeah, this is only found at a lot of depth, so like 3,000 meters plus, Yeah. maybe around 400-ish, but quite usually very, very deep. And these ones here in the fjords, they are the only ones known in the world so far where you can scuba dive down to. It's warm fresh water coming from the mountains. Yes. That has been going down into the earth and being cleaned there and getting warmed for 11,000 years. So- 11,000. 11,000 years. So when it's come back up, then you get this 80 degrees warm water. So it's almost boiling and it's fresh and there's no sulfur in it. So the pH level is around 10. Okay. So it's very, very basic. Alors moi j'ai pas mon paddy, donc pas question de plonger, d'autant plus que l'océan Arctique fait 2 degrés aujourd'hui. Avec une température pareille, on plonge en combinaison sèche et il faut être formé en eau froide. Je laisse donc à ma nouvelle copine Savor la caméra et les œufs. So, I give you the eggs, Yeah, and you come but back to me with some cooked. I cannot put them in the water with this. Okay. So I will need to put them in this one here so I can cook it. So the warm water can go through here All right. and the eggs are inside. Okay, I'll give you some. Yes. Yeah. Will break? No. No, it's fine. All right, and one more, I think. And one more. Yeah, perfect. The eggs. Have a lot of fun. All right. Savor, c'est la fille d'Erlendur Bogason, une référence dans le domaine de la plongée en eau froide. C'est lui qui a découvert ces cheminées par hasard. Stirtan, c'est leur nom, serait à l'origine du monde. Autour de ces structures énormes de près de 50 mètres se développe une multitude de bactéries et d'êtres vivants. On estime que chaque seconde, 100 litres d'eau bouillante jaillissent de ces petits volcans sous-marins. Une eau qui circulait déjà dans les entrailles de la Terre lorsque nous étions encore chasseurs-cueilleurs. De l'eau préhistorique, quoi. Tout ça pour faire cuire un œuf. J'en demandais pas tant.
Is that So- ready? You have a breakfast Yeah, for me? it's your breakfast. No, no kidding. Really? Yeah. Oh yeah. I think one actually broke while I was trying to do everything. They are really boiled. Yeah, of course. Took a little bit time. Can we stay here for the week and you go and you cook for me everything, meat? Yeah, I'm a pretty good cook as well, so maybe I just take your job and you do mine, right? You are the first underwater cook that I met. Voilà. Comme ça, on doit plus bosser. On quitte Seivor pour aborder une petite île du coin où il n'y a, paraît-il, aucune voiture. Ici, on se déplace en tracteur. Je rencontre Linda qui me prend en stop jusqu'à l'épicerie du coin. You drive a tractor like everybody here. We didn't have any cars here. And because we are a small island. Yeah, but we didn't have cars. It became like a tradition or something. Everybody has a tractor here because everybody is a farmer. No, there's no farmers here, not anymore. We only have like some chickens. We used to have cows and sheep. And Okay. This tractor, how old is he? it's, I think it's 68 model. 68 model. What do you like so much about living in the island? It's mostly that peace and quiet. I mean, there's no stress. You don't have to drive home, you don't have to drive the kids to school. We just walk home for work. Everything is slow, cool. Yes, you're Quiet. relaxed. Yes. How many people you have on the island? So 150. We have school. We have a restaurant. Do you have a police here? So if something wrong happens, you must wait for the policeman to take the boat? All right. I hope it will not so bad. Le temps d'acheter le seul poireau de l'île et le Discovery lève à nouveau l'ancre vers d'autres fjords à la découverte de ce pays extraordinaire où tout est possible.